Donc précédemment, on avait trouvé la fonction de coût total et on en a dérivé la fonction de coût marginal qui était associée à la fonction de production du type CES. Et donc une fois qu'on a notre coût marginal, eh bien on peut en dériver la fonction de profit d'une part, mais ce qui nous intéresse surtout c'est la fonction d'offre. Et donc la fonction d'offre, justement, elle dérive de la fonction de profit. Donc qu'on note traditionnellement pi de Q, qui est égal au prix fois les quantités, moins le coût total. Donc, moins CT de Q. Et donc on cherche à... et donc on sait que juste le prix fois les quantités, et c'est égal à la recette totale. RT de Q. Et nous, on cherche à maximiser cette fonction. Et donc, comme pour toute fonction, on prend les conditions du premier ordre. Donc, c'est-à-dire qu'on prend la dérivée de pi par rapport à q, là. Et donc, ce qui nous donne p, moins, donc la dérivée du coût total, c'est le coût marginal, moins cm de q égale à 0. Donc, pour bien savoir si c'est un maximum, eh bien, on prend la dérivée seconde toujours par rapport à q. Donc, par rapport à p, p est une constante, ça nous donne 0. Et par rapport au coût marginal, donc ça nous fait moins delta cm sur delta q. Et donc, comme on a un moins devant, c'est négatif. Et donc, la dérivée seconde étant bien négative, eh bien, on se retrouve avec forcément un maximum. Et donc, à partir de là, ce qu'on peut faire, c'est en déduire la fonction d'offre inverse. C'est-à-dire qu'on va exprimer le coût marginal. Donc voilà, le prix en fonction du coût marginal. Et donc, tout ce qu'on a à faire, c'est exprimer ceci. Hop. On va exprimer le prix en fonction de ceci. Donc P est égal à ça. Voilà. Et donc ça, justement, c'est la fonction d'offre inverse. C'est-à-dire que ce n'est pas la quantité qui est exprimée, mais le prix en fonction des quantités. Donc on va dire donc S étant une fonction d'offre, donc la fonction inverse, donc c'est-à-dire moins 1, S exposant moins 1, et donc qui est une fonction des quantités. Et nous, ce qu'on cherche vraiment à voir, c'est la fonction d'offre. Donc pour ça, tout ce qu'on a à faire, c'est exprimer Q en fonction de P. Donc on cherche à isoler Q. Donc pour l'instant, on va juste isoler Q avec sa puissance. On verra le reste après. Donc on a P, ça ne change pas. 1 sur phi qui passe de l'autre côté, ce qui nous fait phi. A qui passe de l'autre côté à la puissance 1 sur phi, donc on met un moins devant la puissance. Moins et moins faisant plus. Et ça qui passe de l'autre côté, hop. Eh bien la puissance va changer de signe, donc on va mettre un moins devant. Donc alors, moins ρ moins 1 sur ρ, donc on change le signe de 1 et de ρ, ce qui nous fait 1 moins ρ sur ρ. Qui est 1 moins ρ sur ρ. Voilà. Donc on va faire étape par étape, hein. On met tout d'abord à la puissance phi, donc ce qui nous donne q à la puissance 1 moins phi. On se débarrasse du 1 sur phi. Et donc on a ρ P, ça ressemble fortement. Donc on a P à la puissance phi, phi à la puissance phi, à la puissance 1 sur phi fois phi, donc à la puissance 1. Et ceci. Hop. Bon, ça après, c'est peut-être possible de simplifier, mais c'est pas ce qui va nous intéresser, surtout dans la représentation graphique. Là, on pourra se débarrasser de ça. Hop.
si j'arrive à l'avoir. 1 moins ρ fois phi. Voilà. Et donc là, on a juste à mettre le tout à la puissance 1 sur 1 moins phi. Ce qui nous fait donc Q. Donc 1 sur 1 moins phi, donc ça nous donne tout simplement Q. Rho à la puissance phi sur 1 moins rho. Phi sur 1 moins phi, pardon. Phi à la puissance phi sur 1 moins phi. À la puissance 1 sur 1 moins phi. Et ceci, hop, à la puissance 1 sur 1 moins phi. Donc, rho fois 1 moins phi. Alors, il est possible que dans les vidéos précédentes, eh bien, la fonction de type CES, elle était, on a eu les coefficients. Donc ici, au lieu d'avoir bêta, peut-être que dans la fonction que j'avais utilisée à l'époque, on avait eu 1 moins alpha. Il y a juste ça qui va changer. Car lorsqu'on avait écrit la fonction, on avait mettons, alpha k à la puissance rho plus 1 moins alpha L à la puissance rho, le tout à la puissance phi sur rho. Donc ici, au lieu d'avoir alpha et 1 moins alpha ici, eh bien ici on a eu alpha et bêta. Mais sinon, je veux dire, il y a juste cette expression-là qui va changer. C'est pas... Le changement n'est pas énorme. Et donc on a tout exprimé, voilà. Donc on peut simplifier l'expression, mais c'est pas l'essentiel ici dans l'analyse, étant donné qu'on va juste prendre une dérivée ensuite pour représenter la fonction d'offre, qui va être exprimée, une dérivée partielle par rapport à P. Et donc là, tout ce qui est ici est considéré comme une constante, et donc il n'y a pas forcément un grand intérêt à la simplifier. Voilà. Donc là, ce qu'on a, c'est bien la fonction d'offre du producteur, et une fois qu'on agrège avec tous les producteurs, la fonction d'offre sur le marché. Et donc ça, c'est S de P. Voilà.